on a tous été choqués, on a été ahuris de lire sur Facebook cette déclaration que vous aviez été violée alors que vous étiez jeune patineuse à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'étais effectivement une jeune patineuse qui avait déménagé de Nantes à Paris pour essayer de devenir peut-être une grande championne, parce qu'il y a peu d'élus, mais mes parents voulaient me donner cette chance-là. Et donc, nous avons déménagé à Paris dans un club prestigieux afin d'avoir 5-6 heures par jour d'entraînement et de continuer l'école aussi normalement, l'école des enfants du spectacle. Et lors d'un stage, malheureusement, le pire est arrivé. Je venais d'avoir 15 ans, j'étais entourée de mes peluches et mon entraîneur est arrivé et vous pouvez imaginer la suite. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous en avez parlé à vos parents? Jamais? Non, non. Ça a duré combien de temps? Ça a duré environ 2 ans, mais par épisode, c'est-à-dire c'était dès qu'il en avait l'occasion. Donc voilà, dès qu'il pouvait, il me gardait à l'entraînement, il me ramenait en voiture, et là il m'enfermait dans sa voiture, il m'emmenait au moins 2 dans le noir, dans un parking, et voilà, il continuait ses cochonneries. Voilà, dès qu'il le pouvait. Après, à 17 ans, j'ai fait une sélection de couple, juste avant mes 17 ans d'ailleurs, et c'est à ce moment-là qu'il ne m'a plus approché, un petit peu avant mes 17 ans en fait. Et personne ne savait? Non, non, non. Qu'est-ce que ça vous a laissé comme séquelles? Les conséquences sont terribles, et c'est ce que j'écris dans Un si long silence dans mon livre, c'est que aujourd'hui encore à 44 ans, je ne peux pas voyager, je ne peux pas prendre de vacances, les endroits inconnus me stressent, c'est tout ça. Alors j'ai beaucoup progressé parce que je suis suivie par un psychologue, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait beaucoup de choses, mais malheureusement les choses de la vie pour être vraiment heureuse, vraiment épanouie, je ne peux pas le faire, et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire et de poser enfin des mots que je n'arrivais pas à dire pour guérir. Oui, parce que c'est vrai, quand on vous connaît, et surtout moi je vous ai suivi comme patineuse, je me rappelle de vous super joviale, le sourire aux lèvres, on vous disait Sarah, comment ça va? Vous alliez toujours bien, Sarah Abitbol. Pourquoi avoir attendu maintenant pour parler? Écoutez, j'ai été déclenchée par le film La Consolation de Flavie Flament. J'ai vu ce film et je me suis vue en fait. Alors pas au niveau familial, parce que mes parents ont toujours été extraordinaires et j'ai eu cette chance d'être entourée d'amour. Mais c'est vrai que l'agresseur, la façon dont il s'y est pris, je me suis vue. Ensuite, il y a eu un débat où Flavie Flament parle. Elle parle, c'est une femme courageuse qui parle de ça avec tellement un petit peu de recul que je me suis dit, mais Sarah, faut parler maintenant. Oui. Et aussi, j'avais appris entre-temps que mon agresseur était toujours en place. Et je pouvais plus. Là, je pouvais plus tenir parce que je me suis dit, je me retrouve complice de ce silence. Et j'ai dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Et là, j'ai appelé mon ami Bruno Solo, qui était dans la confidentialité. Je lui ai demandé le numéro de Flavie. Il m'a dit, écoute, je l'appelle avant, ce qui est logique. Oui. Il l'a appelé, j'ai fait un FaceTime avec elle. Elle m'a dit, t'es plus toute seule, on va t'aider.